Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, parce que oui, c'est possible, il suffit d'aller dans la description et là, vous allez trouver un lien vers mon blog et vous cliquez dessus et là, vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Moi, j'aime la transparence, comme ça, on est au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, eh bien, bienvenue dans une guidance qui se répète tous les mois. Et pourquoi tu es arrivé ici? Bah forcément parce qu'il y a un message pour toi. Le hasard n'existant pas, tu as été poussé vers cette guidance et j'espère que tu vas découvrir bientôt pourquoi. Si ça t'a plu, n'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à la chaîne ou même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une vidéo qui, évidemment, on la répète religieusement tous les mois. Et c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. On va avoir 3 lignes. Et ces 3 lignes, elles vont parler de ce qu'elles veulent. C'est complètement libre. On va voir de quel domaine ça parle. Ça peut parler d'amour, de spiritualité, de travail, d'argent, de tout quoi. On va voir vraiment ce que les cartes ont envie de dire et ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Voilà, vous avez tout compris. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec le twin. Qu'est-ce que le twin? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc ici, on va avoir la première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin ici, la troisième ligne sur ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Et donc, on va avoir des combinaisons de signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être dans un signe du zodiaque ou l'avoir même dans ta carte astrale. Bien, c'est bon, voilà. Alors, on continue et on va donc voir ici notre tarot Osho. Et avec le tarot Osho, j'aime bien voir les énergies qu'il y a. Donc, on veut savoir ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Deuxième ligne. Ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on va prendre ici cet oracle qui s'appelle la voix de l'être. Et donc, on va demander la même chose. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? Voilà. Bien, alors maintenant, on va prendre nos tarots et on commence avec la clé picturale. C'est notre premier tarot pour notre première ligne pour découvrir les premières choses qui vont arriver dans ta vie dans le mois de mars. Premier domaine, on va voir de quoi ça parle. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et on va prendre ici notre deuxième jeu et il s'appelle Arcanum. C'est un jeu qui est très bien dessiné, limite photo, très bien fait et donc on y va. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? Déjà mars. Tac, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin ici, paf. Et paf, et on va finir avec les Healing Light Tarot. Et avec les Healing Light Tarot, eh bien, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Et on va avoir la dernière ligne. Alors, 1, oh bah, elles ne veulent pas venir. 2, bon, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Super, et on va finir maintenant avec notre petit chat et on va mettre donc un tarot des animaux. On va avoir un animal qui va sortir, ce sera l'animal du mois de mars. Donc voici option 1 et option 2. Parfait, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Alors, ici, on va voir donc l'option 1 et l'option 2, bien rangées. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les montrer tout de suite. D'abord, il y a les numéros, donc option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez trouver les numéros de chapitres et vous aurez des numéros un peu plus sympathiques. Alors, si vous préférez choisir avec le visuel, si vous n'aimez pas les chaussures, regardez juste les couleurs. Mais si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, j'adore cette chaussure. Elle est dingue. Elle est folle. Voilà, elle est tout en pique. Elle est en triangle de tous les côtés. Elle s'appelle Red Devil, Diable Rouge, et c'est la chaussure de Cruella. Et c'est drôle parce que j'ai toujours senti comme un peu une chaussure de méchante, et j'ai l'impression que avec le nouveau film de Disney de Cruella, elle a comme retrouvé une place plus de gentille en fait. Elle a trouvé, elle a eu sa rédemption un peu, cette chaussure. Je la vois plus de la même manière, en fait, depuis que j'ai vu le nouveau Cruella. Enfin, ouais, nouveau, et plus si nouveau que ça, mais le film sur Cruella de Disney, j'ai trouvé qui était extra, avec des musiques superbes. Et donc, voilà. Donc, je la vois plus de la même manière, elle est encore plus sympathique qu'avant. Donc, voilà, on a ici des pics, des pics, des pics. Tout est en pics. On a une chaussure rouge intense avec un or super flash aussi à l'intérieur. Donc, voilà, notre chaussure Red Devil, donc les diables rouges. Ensuite, on est rien à voir, on est ici dans la discrétion, on est dans petit zèbre tranquille, sauf que j'ai appris qu'en fait les zèbres n'étaient pas du tout des animaux tranquilles. Je ne savais pas du tout que les zèbres étaient des animaux aussi compliqués, mais bon, c'est un autre sujet. Je regarde trop de documentaires sur les animaux. Alors, cette chaussure s'appelle Dressed to Impress, habillée pour impressionner. Et donc, on a une chaussure qui est noire et blanche, et ici blanche et noire. On a donc une chaussure qui est extrêmement simple, je trouve, mais qui a son petit charme. Voilà donc notre chaussure habillée pour impressionner. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout, parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? C'est une situation qu'on va décrire en fait, et qu'il faudrait que d'une manière ou d'une autre tu te retrouves. Tu dises, ah ouais, dans ma vie, ah ouais, en ce moment il se passe ça, ça pourrait correspondre. Ou de ce côté-là, ça pourrait correspondre. Il faudrait essayer de trouver où est-ce que ça correspond par rapport à ta vie. Si tu ne sais pas du tout quoi choisir, le mieux c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand pour savoir lequel va te parler le plus. Voilà, nous on va se mettre au travail avec l'option numéro 1, j'ai nommé le Diable Rouge, et on va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc allons-y, on se concentre sur toi. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti, on y va et on va essayer de découvrir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand, si tu trouves que ça correspond à quelque chose que tu vis. Alors, on a ici des belles fleurs de lys, ici on a un cavalier. Il y a l'impression qu'il y a des belles choses qui arrivent en ce moment dans ta vie. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau avec le cavalier. C'est un renouveau qui est très plaisant, très pur, essentiellement bon. Ça fait du bien. Il y a des bonnes choses très agréables qui arrivent dans ta vie. Et pourquoi? Parce que tu as fait les bons choix, parce que tu as coupé les choses qu'il fallait couper. Tu as coupé avec le stress et les choses qui te stressaient. Bravo, félicitations. Merveilleux. Là, on a vraiment le petit Lenormand d'une personne qui a pris les rênes, qui a dit ras-le-bol, cette situation me stresse, cette personne me stresse, cette chose me stresse, tac, je coupe avec le stress, maintenant ça va mieux, paf, je m'assure un avenir merveilleux, waouh. On a eu du dynamisme et ça paye et c'est génial. Ok, bien. J'espère que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce petit Lenormand parce que franchement, vous avez tout bon.
Donc, c'est extra. Bien, alors maintenant, on veut savoir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire. Donc là, on a une vision super positive de « vas-y, j'ai fait les bons choix, c'est génial et tout ». Et on va voir si le petit Lenormand de la vérité, il dit la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, ce petit Lenormand de la vérité? Est-ce qu'il pense pareil que toi par rapport à tes choix? Tac, tac, tac. Bah alors, il y a des beaux poissons qui arrivent. C'est de l'argent, ça. C'est bien. Bon. Bah, décidément, c'est eux qui veulent se montrer, les poissons. Bah oui, ils sont là, ils sont pas là pour rien. Donc, tu vas vers l'abondance. Hein, l'argent, le matériel, la réussite matérielle. Génial. Super. Extra. Bon, vous avez remarqué, on a donc la faux est derrière toi, la faux est derrière toi. Exactement pareil. Mais là, tu as coupé deux choses. Qu'est-ce que tu as coupé? Ah, on te dit que tu as coupé des choses qui étaient jolies aussi. Il n'y a pas que du joli devant, il y a aussi du joli derrière. Et on a la lune. Ok, c'est pas grave. Il faut pas, disons, diaboliser ce que tu as coupé. C'était peut-être des choses qui te stressaient, mais il y avait aussi des jolies choses. Mais elles étaient peut-être bien cachées. Avec la lune, on voit pas toujours, c'est pas toujours très clair. Mais c'est pas grave, parce que finalement, tu vas vers quelque chose de bien, tu vas vers les poissons, tu vas vers l'abondance. Ça peut être de l'abondance de sentiments, ça peut être de l'abondance matérielle. Mais voilà, on voit vraiment que tu as vraiment coupé, ça c'est certain. Ça se reproduit exactement dans les deux petits Lenormand. Moi, ça me choque toujours quand ça arrive, hein, parce que c'est dingue. Les probabilités sont quand même assez faibles pour que ça se passe, mais ça arrive tout le temps. Et bon, c'est tout. Il y a des choses qui ont été coupées. Il y avait aussi du bon dans ce qui a été coupé, mais c'est pas grave. Bien. Alors, on y va. Et nous, ce que l'on veut savoir, c'est ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Donc, on va avoir ici notre première ligne. Voilà. Ensuite, deuxième ligne, on va avoir un autre sujet, ou alors peut-être que ça va suivre, on ne sait pas. Et idéalement un autre sujet pour avoir le plus de choses possible. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite et on va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, déjà, si tu attendais de la chance, il y a un domaine où c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Hein. La chance, elle n'est pas de ton côté. On a ici l'étoile en négatif, donc c'est pas trop la peine de compter sur la chance. On va voir un peu dans quel domaine ça nous parle. Voilà, on a même l'impression que tu pourrais carrément faire des grosses bêtises, des grosses erreurs. Donc fais attention à ce que tu fais. Ne compte pas sur la chance pour te sauver de ce truc-là. Au contraire, on a plutôt l'impression que tu pourrais, si tu fais un truc en te disant pas vu, pas pris ou quoi, bah, il y a plutôt la malchance que tu risques d'être vu, tu risques d'être pris. Donc, il y a quand même un truc, on a l'impression qu'on te dit, fais attention. Il y a des fois, peut-être, tu as commis des erreurs et puis c'est passé parce que tu as eu de la chance. Mais là, cette erreur-là, la chance, elle est pas de ton côté. Je sais pas dans quoi c'est, mais bon, c'est important à savoir. On a le bélier avec la Vierge. Se rendre compte, ok. Je ne sais pas qui va se rendre compte de quoi, mais bon, ici on a l'introspection, bien. Alors on va continuer pour essayer de savoir un petit peu plus dans quel domaine on est. Ok, on a le 7 de bâton, on a le 3 d'or, on a le 6 d'or, on a un page d'or et on a l'ermite. Bon, on a l'impression que c'est plutôt dans le professionnel, hein, qu'on n'a pas du tout de carte de coupe, on est vraiment dans l'or, on a l'impression que c'est plutôt soit dans des investissements, soit dans l'économique, soit dans le professionnel. Attention parce que, ben, par exemple, dans tout ce qui est économie, c'est vrai que des erreurs que tu pourrais faire, ça pourrait être par exemple de faire des achats compulsifs, par exemple, des achats dont tu n'aurais pas besoin. Tu as peut-être déjà fait des trucs comme ça et tout d'un coup, ah, bah, tu as eu de la chance parce que tu as eu de l'argent qui est revenu, tu as de l'argent qui est retombé, ça s'est bien organisé. Là, non. Voilà, ça va pas se passer comme ça. Il faut toi te rendre compte de ce que tu fais et essayer de ne pas faire cette erreur. Il y a vraiment une erreur qui est latente. Hein. Elle risque d'arriver, mais tu as le pouvoir de faire que cette erreur n'arrive pas.
Donc attention à tes dépenses et attention à tes contacts et à tout ce que tu ferais dans le milieu professionnel. On a l'impression que les gens pourraient vite se retourner contre toi. Avec le 7 de bâton, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment des personnes avec qui normalement tu travaillerais en équipe qui pourraient se retourner contre toi pour une erreur que tu pourrais faire. Donc attention, tu n'auras pas de chance. Donc il faut être encore plus prudent que d'habitude parce que la chance, c'est pas de la malchance, hein. Je pense pas du tout parce qu'ici on a une action et on a une erreur personnelle. Donc c'est pas oula, il va t'arriver un truc de malchance. Non, mais tu seras pas sauvé par le gong. Tu ne seras pas sauvé par la chance. La chance, elle dit, ah ok, tu te débrouilles. Avec celle-là, là, c'est ton problème. Donc, attention avec des personnes avec qui tu collabores, avec qui tu pourrais travailler en équipe, avec un groupe. On a vraiment l'impression d'un groupe avec qui il pourrait y avoir des problèmes et que tout le monde pourrait se retourner contre toi, finalement, parce que, parce que tu auras fait une erreur. Attention, c'est pas que tout le monde se retourne contre toi sans raison. Il y a une erreur là. Il y a une erreur et il faudrait s'en rendre compte avant de la faire. Et comment s'en rendre compte? Dans l'introspection. Il faut réfléchir sur toi-même, il faut réfléchir avant d'agir et savoir que vraiment, il y a vraiment des moments où on se dit non, mais avec un petit peu de chance, ça passe. Voilà, là tu es prévenu. Ça passera pas parce que le petit peu de chance ne sera pas là. Donc je ne sais pas du tout dans quel domaine c'est, mais ça passera pas. On a l'impression que tu vas recevoir de l'aide. On a l'impression que tu peux recevoir de l'aide avec ce 6 d'or et que c'est plutôt une personne solitaire qui t'aiderait, qui comprendrait peut-être ce que tu vis ou ce que tu ressens. Donc si tu as besoin d'aide, tu peux peut-être aller parler, aller demander de l'aide à une personne qui fait pas partie du groupe, clairement, qui est plutôt de son côté, qui fait les choses un petit peu en dehors. Et cette personne pourrait te donner des bons conseils et voilà, on a l'impression qu'elle pourrait vraiment t'apporter l'aide dont tu as besoin. Donc attention aux décisions que tu vas prendre dans tout ce qui est professionnel ou collaboration avec n'importe qui, hein, ça peut être un truc de famille aussi. Et si tu ne sais pas bien quoi faire, si tu ne sais pas bien quelle décision prendre, dis-toi qu'il faut prendre la plus juste, la plus honnête, parce que tu ne seras pas sauvé par la chance. Et sinon, tu peux toujours demander à cette personne un peu solitaire, elle aura certainement des très bons conseils à te donner. Bien, ok, et quoi d'autre à part ça? Alors, la maison Dieu, mais en positif. C'est-à-dire, il va se passer des événements complètement imprévus et déstructurants, déstabilisants, mais c'est pour ton bien et c'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien. C'est dans quel domaine? Alors, on a ici un mariage forcé. On a l'impression que c'est quelque chose qu'en fait tu ne veux pas faire. Alors, ça peut être un couple qui ne fonctionne plus, mais ça peut être aussi une association que tu ne veux pas faire avec quelqu'un. Ça peut être une personne avec qui tu ne veux pas travailler. Enfin, bon, ça peut être un travail où tu ne veux pas aller. Ça peut être un voyage que tu ne veux pas faire. Enfin bon, on a vraiment l'impression de quelque chose que tu ne veux pas faire, puisqu'ici c'est le mariage forcé. Donc quelque chose qu'on essaye de te forcer à faire et qui va... là, tu es sauvé par le gong par contre. Là, tu vas avoir quelque chose d'imprévu qui va te donner l'excuse parfaite pour que ça ne se réalise pas. On a ici donc la balance avec le scorpion. Voilà, en gros, tu n'as rien à faire que te laisser emporter par le courant. Cette chose qui paraissait, qui a l'air assez désagréable, qui a l'air assez déplaisante et qu'on essaye de t'obliger à faire, tu ne vas pas être obligé à la faire. Donc, laisse-toi emporter tranquillement et fais confiance dans la maison Dieu qui est l'univers qui parle pour toi finalement. Demande de l'aide. Alors, demande de l'aide, ça peut être deux choses. Ça peut être évidemment demander de l'aide à quelqu'un en particulier. Si tu sens qu'on veut vraiment te forcer à faire quelque chose et que tu ne veux pas du tout le faire, tu peux demander de l'aide et quelqu'un va t'aider, ça c'est certain. Mais tu peux aussi demander de l'aide à l'univers, à la lune, à tes guides, à Dieu. Chacun parle à qui il ressent, mais tu peux aussi demander de l'aide en disant voilà la situation, on essaye de me forcer à faire ça, je refuse, je ne veux pas faire ça, s'il vous plaît, aidez-moi. Et donc, cette aide sera écoutée, que ce soit à des entités ou à des personnes bien vivantes, cette aide de toute façon sera écoutée. Alors, on a ici un roi de bâton, double maison Dieu,
4 de bâton, chevalier d'or et reine d'épée. Ok, on a du monde et on a l'impression que cette personne, en fait, le roi de bâton, hein, en général, c'est souvent quelqu'un d'un petit peu autoritaire, quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a quelqu'un, c'est un leader né, donc pour un leader, c'est difficile que les choses se passent pas exactement comme il ou elle a décidé. Donc, on sent que c'est les plans, en fait, de cette personne qui vont être un petit peu explosés. On a ici donc la maison Dieu où les choses vont pas se passer comme cette personne l'avait prévu, et on a l'impression qu'il y a comme une union qui peut se faire entre, je ne sais pas si tu es la reine d'épée ou le chevalier d'or, mais pour moi tu es l'un des deux, et on a l'impression qu'il y a comme une union qui peut se faire avec cette personne qui t'aide finalement. On se comprend, on arrive à se mettre d'accord finalement. Donc en résumé de cette ligne là, qui est encore plus compliquée parce qu'on est vraiment dans une situation, on ne sait pas si c'est dans l'amour, dans le travail, dans la famille, là c'est vraiment vous qui allez voir, c'est vraiment le sujet, c'est ça, c'est quelque chose qu'on veut te forcer à faire. Et tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu auras demandé de l'aide et tu seras sauvé par le gong là. Tu seras sauvé par l'univers qui va détruire les choses qui feront que tu ne seras plus obligé de faire cette chose que tu étais forcé à faire. Donc ça, c'est quelque chose de bon. Tu vas, voilà, tu te sauves d'une chose que tu ne voulais pas faire, mais qu'on essayait de t'imposer. Bien. Et alors, la troisième et dernière ligne, on a ici une impératrice positive. Donc, on te sent bien dans ta peau, bonne énergie, bonne vitalité, bien. Alors, on a ici la guerre des sexes et on sent que tu t'imposes dans ce mois de mars. Tu fais respecter tes positions, tes décisions. Tu dis, écoute, non, alors là, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis là. Moi, c'est non. Donc, c'est bien, on a de la puissance. Il faut faire attention à ne pas faire l'erreur là, mais sinon, on sent que les choses vont plutôt bien. On arrête de suivre des choses imposées, on prend du pouvoir, on prend la puissance. Et on a ici la balance. C'est drôle parce qu'on avait déjà la balance et ici le bélier. Alors, culpabilité. Alors, pourquoi culpabiliser si c'est juste que tu te fais respecter? Te faire respecter, c'est normal. Mais tu risques de culpabiliser quand même. Il va falloir travailler sur toi. Voilà, on se détache. Il va falloir te détacher. Il va falloir te détacher aussi de ta culpabilité. Il va falloir te détacher de toute la situation. Non, tu n'es pas responsable de toutes les misères du monde. Non, tu n'es pas responsable de que cette personne ait fait ça, on ne peut pas te mettre la culpabilité, c'est bien, tu as des choses, il y a des choses, il faut faire attention à ne pas faire des erreurs, elles sont encore tout à fait évitables ces erreurs. Mais à part ça, il faut vraiment que tu prennes de la distance par rapport à cette culpabilité, par rapport au fait que non, tu n'es pas Dieu et ce n'est pas toi qui es responsable de tout, et même Dieu, il nous laisse le libre arbitre et on n'est pas responsable de nos mauvaises décisions. Donc voilà, c'est comme ça, il faut que tu te lâches, que tu te libères de cette culpabilité. Chevalier d'épée, 8 d'épée, d'accord. Les amoureux, roi de coupe et roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 amours, il y a 2 personnes qui te plaisent. On a 2 rois pour un seul chevalier. Je crois que tu es le chevalier. Je pense que c'est une... Vous verrez comment vous l'interprétez. Hein. Je pense que il y a une relation dans laquelle tu te sens un petit peu enfermé avec le 8 d'épée. On est comme bloqué. On se sent un petit peu pris au piège. Et pourtant, il y a de l'amour aussi. Mais c'est comme un amour où on n'est pas toujours d'accord. Ce qui est normal aussi. Mais on a l'impression que c'est trop écrasant, trop lourd en fait. Hein. Le 8 d'épée, on est trop emprisonné. Et on sent qu'il y a comme des sentiments qui pourraient être pour 2 personnes et pas pour une seule personne. Et pourquoi ces sentiments pour 2 personnes? Justement parce qu'il y en a une qui est peut-être trop intense, qui t'enferme trop, qui t'empêche trop de respirer et que tu es attiré par une autre personne parce que ça
c'est un peu une bouffée d'oxygène. On comprend mieux la culpabilité dans ce cas-là, évidemment, on comprend mieux qu'on se sent coupable parce que si on a des sentiments pour deux personnes différentes, c'est une sensation normale. Et c'est pour ça que ici, on a l'impression que ce serait mieux de prendre un peu de distance pour pouvoir voir un peu le panorama complet. Se détacher d'abord de la personne avec qui tu sens que tu es comme prise au piège, cette personne avec qui tu sens que tu peux pas vraiment... il y a un manque de liberté. Et c'est en fait ce manque de liberté qui fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs et d'aller chercher ailleurs qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux et surtout de se libérer à sa manière finalement. Donc tu prends le pouvoir dans ce mois de mars, tu prends le pouvoir en prenant de la distance d'une personne en particulier, c'est sûr, en te libérant d'une situation, mais en même temps, il y a une certaine culpabilité. Et puis bon, il y a ces deux rois. Pour l'instant, il faut juste regarder le panorama et tu verras après quelle décision tu veux prendre. Donc là, on est vraiment sur le domaine sentimental. On a les amoureux, c'est clair et net. Là, on ne sait pas exactement, c'était quelque chose qu'on te forçait à faire qui ne va pas se faire. Et là, c'est attention, une bêtise qu'il ne faut vraiment pas faire. Bien, voilà un petit peu le résumé de tout ce qu'on a pu voir pour ce mois de mars. Et ici, on a une girafe qui s'est mis sa tête à l'envers. Et ça s'appelle, c'est le pendu, mais ça s'appelle le réveil. Et on te dit, regarde les choses sous une perspective différente. On la voit vraiment différemment, cette girafe d'ailleurs, sous cette autre perspective. Regarde les choses sous une perspective différente et tu verras comme tout prend du sens. Ne t'inquiète pas si tu dois t'arrêter un petit moment parce que bientôt les choses vont se remettre en marche. Donc, c'est un mois pour faire attention aux actions d'abord. Les actions qui sont mauvaises pour toi ne se feront pas, ça c'est une très bonne chose, mais il y a des actions qui peuvent être regrettées, donc attention à ne pas agir trop vite, à ne pas te laisser emporter et à faire des bêtises, mais c'est aussi un mois pour réfléchir, pour arrêter un petit peu le temps et pour voir avancer les choses, pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Voilà, faut pas trop se presser et faut faire les choix. Il faut calmer le jeu, on a l'impression au mois de mars. Il ne faut pas prendre trop de décisions. Voilà, et bien j'espère que évidemment les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir évidemment quand on s'abonne à la chaîne, c'est agréable, on voit il y a de plus en plus de monde, il y a YouTube qui dit regardez c'est une chaîne qui marche bien, il y a de plus en plus de monde, donc forcément c'est super. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, nous on va continuer avec notre option numéro 2 et on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars. Option numéro 2, habillé pour impressionner et on va y aller nous avec notre Petit Lenormand. Petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans la description, on a une clé qui s'est montrée, dans la description de ce Petit Lenormand, de cette situation du Petit Lenormand. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Petit Lenormand? Est-ce que cette situation va te sembler familière? Alors, tu regardes les petits oiseaux et c'est charmant. Ça veut dire que en ce moment, tu communiques. Tu communiques bien. Il y a des amis, il y a des contacts, des bons contacts. Tu peux parler librement et ça fait du bien. Derrière toi, tu as une belle colonne vertébrale avec une famille, souvent une famille ou un entourage fort sur qui tu sais que tu peux t'appuyer. Tu n'as pas besoin de les regarder tout le temps, tu n'as pas besoin de les contacter tout le temps, mais il y a comme quelque chose de puissant derrière toi. On a ici une montagne et on a ici une ancre. Alors, est-ce que tu as une difficulté à t'ancrer? Ça pourrait s'entendre comme ça, parce qu'ici on a un obstacle, quelque chose que tu veux même pas le voir, c'est loin, c'est derrière, genre ouais. Donc soit c'est un obstacle que tu as déjà surmonté, soit donc ça pourrait être que à un moment tu as été ancré dans une situation, tu n'arrivais pas à en sortir et tu as réussi à passer au-dessus et ça y est,
tu continues, mais ça peut être aussi que, au contraire, tu as une difficulté à t'ancrer, tu as une difficulté à te poser, à terminer quelque chose ou à décider de rester avec quelqu'un ou à un travail, etc. Ça, c'est toi qui verras. Bien, alors, nous, ce que l'on veut... Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Petit Lenormand, de la vérité, c'est ce que les cartes ont envie de dire sur la situation. Comment voit-il la situation? 3 et 4. Ok, allons-y. Petit Lenormand, de la vérité. Ok. Alors, on va voir ce qui est derrière toi. Il y a de la nouveauté, on l'avait vu, le cheval, il voulait venir, il est venu. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie, tu ne la vois pas encore et il y a quelque chose de secret qui devrait peut-être se dévoiler. Tu vas peut-être découvrir un secret. On a le cœur et on a les hiboux. Est-ce que c'est une personne, un admirateur secret, une admiratrice secrète, une personne qui t'aime en secret? On a l'impression que c'est un secret qui est lié de toute façon à de l'amour. Donc soit c'est une personne qui est secrète, qui est un admirateur ou admiratrice secret qui arrive vers toi, et tu t'en doutes pas, soit tu vas découvrir quelque chose qui a vraiment un rapport avec ton cœur, avec tes sentiments et avec des sentiments extrêmement profonds. Ça peut être par exemple quelque chose lié à ton enfance, quelque chose lié à des souvenirs ou à des choses dont tu n'as plus souvenir justement, qui vont revenir à toi, des vieilles lettres, des contacts, des choses qui vont te faire « Ah oui, tu sais, mais ta mère à ce moment-là », enfin des trucs comme ça. Des secrets, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des secrets d'amitié, ça peut être des secrets d'amoureux, mais on sent qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface et c'est quelque chose qui était peut-être enfoui très très profondément en toi. Bien. Alors, ça c'est tout un programme. Nous, on veut juste voir le mois de mars. Qu'est-ce qui arrive au mois de mars dans ta vie? Et ici, on va avoir donc notre première ligne. Ici, on va avoir notre deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? Et enfin, notre troisième et dernière ligne. Ok, on vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars? On commence avec la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Des bonnes choses, hein, on a du succès, réussite. Tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin. On a le chariot en positif, donc vas-y, on ne sait pas dans quel domaine ça parle, mais c'est cool. C'est déjà du bon. Gratitude, reconnaissance, récolte. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et on voit que tu as semé des belles choses parce que ça marche bien. Donc ici, on a le pur vierge. Tu vas être très content ou contente. On est vraiment dans la satisfaction, dans la gratitude. On a bien travaillé et on a les fruits de ce travail qui arrivent au mois de mars. C'est sympa. Par contre, ça a été un peu fatigant toute cette histoire. On voit que tu as bien travaillé justement et tu vas te sentir un petit peu épuisé. Tu as tout donné, vraiment. Bravo. Mais il va falloir penser à se reposer un petit peu. Tant mieux parce qu'une fois qu'on a la récolte est finie, bon, il va y avoir comme, j'espère, un petit moment pour se reposer. Pardon. Ok, on a l'impression qu'il va falloir pardonner. Je ne sais pas s'il faut se pardonner ou s'il faudra pardonner d'autres personnes. Je ne sais pas où sera ce pardon. Je ne sais même pas s'il correspondra pour tout le monde, ce pardon. On a un nouveau départ, d'accord, avec le battleur. 10 d'or, encore une fois, on est dans la récolte. Hein. Le 10 d'or, c'est de l'argent, c'est de l'abondance, c'est matériellement très, très, très positif. Donc, si tu attendais de l'argent, au mois de mars, il arrive, vraiment. On a l'étoile et avec l'étoile, on n'a pas que de l'argent qui arrive et c'est une finalité, en fait. On a des projets, on a l'envie d'aller plus loin, de
de construire, d'apprendre plus, de se projeter. Enfin, c'est vraiment, ça ouvre encore plein d'autres choses avec l'étoile. La chance aussi, par contre, la chance, la chance est de votre côté. On a ici un chevalier de coupe et on te sent très heureux ou heureuse dans ce mois de mars. Et on a le 5 de bâton. Là, personnellement, j'ai pas du tout envie de le prendre. Bon, c'est vrai que c'est une carte de conflit, mais c'est aussi une carte de compétition et de compétitivité. Et j'ai vraiment l'impression que tu vas avoir énormément de confiance en toi. Pour moi, on est plutôt dans le professionnel ici, professionnel et économie. Hein. On a vraiment l'impression que tu réussis. Tout ce que tu veux faire, tu réussis bien. On a un esprit un peu compétitif, hein, avec l'envie d'être toujours meilleur, mais meilleur aussi que soi-même finalement, s'améliorer, être une meilleure version de soi-même, se projeter dans des nouveaux projets. On a vraiment envie de repartir, de nouveaux souffles, de nouvelles choses avec ce nouveau départ. Donc, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux cycles. Mais très bien. Quoi. Ça, on voit que t'es sur la bonne route, sur le bon chemin. Ça va payer. Le seul petit bémol, c'est juste attention à l'épuisement. Ne t'épuise pas trop, on te voit avec tellement de projets, tellement d'envie qu'on se dit cool quoi. Il faut aussi de temps en temps, il faut aussi respirer, il faut aussi trouver un petit peu de temps pour se détendre. Mais sinon, c'est vraiment un mois de succès total dans tout ce qui est professionnel et financier, économique évidemment. Waouh, bah dis donc, bravo. On continue et ici on a le fou en positif. Donc ça c'est sympa parce qu'on voyait quelque chose de très structuré ici avec quelqu'un de très travailleur. Et là avec le fou en positif, on voit que tu peux aussi dans ce mois de mars te montrer différent, te montrer imprévisible, te montrer un peu fou, un peu te laisser emporter par une émotion du moment, faire des choses que tu pensais jamais faire. Typiquement, le fou en positif, pour moi, c'est quand on a toujours dit « alors ça, jamais », tu vois. Ce truc-là, je prends toujours l'exemple du saut à parachute parce que c'est vraiment un truc que je dirais et que je pense que je ferai jamais, mais on sait jamais. Quand tombera mon fou positif, c'est « alors moi, le saut en parachute, c'est même pas la peine, quoi. C'est jamais, je ferai jamais ça. Je trouve que c'est un danger qui sert à rien. C'est vraiment pas une expérience que je veux vivre. » Et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te lèves un matin et tu dis « faut que j'aille faire du saut en parachute. » Et voilà, c'est ça pour moi le fou positif. C'est vraiment le truc, tu dis, mais c'est pas possible, mais qui parle là? C'est pas moi, parce que moi, ça fait des années que je dis, alors le saut en parachute, c'est jamais. Et tout d'un coup, bam, là, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Ou alors on te propose, on dit, tiens, et toi, tu veux faire du saut en parachute? Ouais, d'accord. T'as tout le monde autour qui dit, mais attends, tu nous as toujours dit que, ouais, mais là, non, là, ouais, d'accord, je veux bien. Ok, donc là, le côté imprévisible, on a l'impression que tu vas t'énerver. Tu vas faire une colère. Voilà, une petite colère. Ou une grosse colère, je ne sais pas, une colère. Donc ici, on est sur la colère. Avec la maman en cancer et puis le petit bélier, pas content du tout. Et en fait, cette colère, tu vas pas bien comprendre pourquoi, mais elle était comme imposée par tes guides, en fait. C'est comme si tes guides te disaient... énerve-toi là. Là, c'est le moment de péter les plombs. Là, c'est le moment de dire « Ok, je pars, je coupe le lien. Si c'est comme ça, je m'en vais. » Parce que c'est ça aussi, le fou positif. Le fou, il coupe les liens. Il se libère. Et peut-être que tu as besoin de te libérer d'une emprise, d'une situation. Voilà. Donc, on sent que c'est une colère qui est complètement guidée. Bien. Confiance, fais-toi confiance, il n'y a pas de doute. Fais confiance à tes guides aussi. Ok. On a le 8 de bâton. Ok, on a comme une communication. Ok, double communication avec le jugement. On a vraiment une communication forte. Hein. Les deux, là, deux cartes de communication. On a le 9 de bâton, bien. On a le 6 de bâton, ok. Décidément, on est en couronne de laurier totale. Et on a le roi de coupe. Bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais dit que tu vas dire tout d'un coup? J'ai comme cette sensation, je ne sais pas pourquoi, parce que ça
ça correspond pas forcément, mais j'ai cette sensation-là. Qu'en fait, c'est quelque chose que tu te gardais toujours de dire, parce qu'avec le 9 de bâton, on se protège, on se dit non mais attends, faut être sûr, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas... Et là, on a l'impression que tu pètes les plombs, tu t'énerves, tu dis oh zut, ça va, je le fais, et puis voilà, et que finalement tu parles, tu sors ce projet ou ce truc que tu n'avais jamais dit à personne, et que... En fait, ça marche super bien. C'est-à-dire que tu peux penser que ça va énerver les gens ou qu'il va y avoir des problèmes. Ou... Non, il y a quelque chose qui sort de toi, parce qu'ici, on a vraiment... Ça sort de toi. 8 de bâton, jugement, c'est quelque chose qui s'exprime, mais qui s'exprime, c'est pas un coup de vent, c'est une tornade. Ça doit sortir. C'est une libération. Donc, avec on sent vraiment que ça sort. Ça va sortir quelque chose qui est jusque-là était bien gardé, qui était bien non, peut-être pas non, mais c'est un peu de la folie. Non, mais c'est voilà, la folie elle sort. Ce truc qui devait sortir de toi, il va sortir dans un moment où tu n'auras même pas compris pourquoi, mais c'est tes guides et tu vas te faire confiance et ça va sortir. Et ça va être que du bon, vraiment. C'est-à-dire que si tu pensais qu'il allait y avoir des réactions terribles, bah, elles n'arrivent pas, quoi. Elles ne sont pas là. Typiquement, hein, c'est dire quelque chose que tu n'as jamais osé dire, quoi. C'est... voilà, dire... ouais, enfin, c'est quelque chose que jusqu'alors tu as toujours caché un peu parce que tu te sentais pas à l'aise avec ça, tu sentais que tu pouvais pas vraiment... Tu serais pas compris si tu le disais. Et tout d'un coup, tu te dis, mais j'en ai marre, en fait, je m'en fous d'être pas compris. Moi, en fait, j'ai besoin de le dire. Et tu le dis. Et ça passe. Genre, et tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas dit pendant combien d'années, là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, 6 de bâton, bah, voilà, tout le monde te dit, ah, bah ouais, bah, c'est cool, t'as bien fait de le dire, en fait. On te sent aimé. On te sent qu'il se passe rien de mal. Donc, si tu te retiens de dire quelque chose depuis beaucoup de temps, bah, dans ce mois de mars, bah, tu vas le dire, puis tout ira bien, ce sera pas un problème. Cool. Bon, bah c'est super. Et on continue comment? Ok, par contre, il y a un truc qui avance pas. Ça va t'énerver. Dans ce mois de mars, on a un pendu négatif. C'est-à-dire que, ah, mais pourquoi ça n'avance pas? Moi, je voulais que ça avance et puis ça n'avance pas. Pourquoi? Ok, c'est quoi? C'est dans le couple, c'est dans l'amour. Dans l'amour, t'aimerais bien qu'il y ait des trucs qui avancent, mais non. Là, il y a d'autres trucs à faire. Hein. On voit déjà, t'es épuisé avec le boulot. T'as un truc que t'as jamais osé dire que tu vas dire. Bon, bah écoute, c'est pas le mois, quoi. Ça peut pas avancer de tous les côtés. Et donc, on a ici le pur balance, donc le couple, donc l'amour. Hein. Là, ça n'avance pas. On est dans des blocages. On a l'impression qu'on vit plus dans le rêve que dans la réalité. Bon, bah, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas le mois. Alors, on va avoir tendance à s'inquiéter quand même, à voir des choses qui sont peut-être tout à fait tranquilles, à les imaginer. Oh là là, s'il m'a pas répondu, c'est parce qu'il y a ça. On a tendance à s'inquiéter que les choses n'avancent pas. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est bloqué? C'est parce qu'il n'y a pas assez de sentiments, c'est parce que ça marche pas. Le stress qui monte. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en fait? L'ermite, voilà. Donc, on voit que on n'est pas dans un mois youpi-youpi sur l'amour, parce que l'ermite, genre, il est tout seul. Donc... Ok, on a ici un roi d'épée, bien, ok, et, tu veux pas te retourner, un page de coupe, bien, ok, on a ici un 5 d'épée, et on a encore, mais vraiment quoi, on est sur les lauriers quoi, on est vraiment dans la couronne de laurier au maximum, on avait le chariot ici, la couronne de laurier, bien, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a des retards. C'est vrai qu'il y a pas des problèmes, mais il y a un manque d'action dans le côté sentimental. Mais tant mieux, parce que limite, vous seriez en train de vous disputer sinon. Comme on te voit avec ces moments où tu as besoin de t'exprimer, avec l'épuisement dans le travail, on a l'impression que si vous vous voyez de trop, en fait, eh bien, ce serait pour du conflit, pour des problèmes, pour des cris. Et donc, en fait, c'est comme si l'univers disait « Non, pas tout de suite ». Imaginez 2 frères et sœurs qui s'adorent. Ils s'adorent, il n'y a pas de problème, c'est frères et sœurs, ils s'adorent. Mais il y a... source de conflit, on va savoir pourquoi, ça chamaille. Qu'est-ce qu'ils font?
les parents. Il dit, ok, toi tu vas là, vous vous parlez plus pour l'instant. Voilà, c'est exactement ce que fait l'univers pour toi et cette personne. C'est-à-dire que il y aurait de la chamaille, il y aurait des problèmes, ça pourrait continuer, ça pourrait prendre des proportions trop grandes. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'univers? Il dit, ok, vous pouvez pas vous voir pour l'instant, c'est d'accord? C'est très bien. Et c'est pour votre bien, c'est pour que les choses aillent bien après, c'est pour le succès de cette histoire. Parce qu'on voit une belle histoire d'amour, là, on voit quelque chose de très joli, parce que c'est un très beau couple. Donc, d'un point de vue amoureux, non, tu ne pourras pas voir cette personne. Et c'est tant mieux parce qu'il y aura des problèmes. Donc, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de problème que ça se passe comme ça. Ok? Bien, et on finit sur, waouh, eh bien, le pur sang anglais, il est vraiment au triple galop, là. On a donc un prince d'hiver, décidé, ça c'est sûr, bien centré, motivé, impulsif, ouais, il a tout. C'est le cheval pur sang anglais, et on te dit, prépare-toi pour voir comme ça va s'accélérer tout sur quoi tu es en train de travailler. Ça, on le sait, hein, le travail, on voit, ça va payer, c'est extra. Cette situation va avoir besoin que tu choisisses la logique et l'intellect au-dessus de tes émotions et que tu prennes des décisions rapidement. On n'est pas dans un mois d'émotion. On n'est pas dans un mois d'amour, de douceur. Non, on est dans un mois tac, 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 ça va vite, il faut y aller, il faut bouger, il faut prendre des décisions. Tu vas les prendre. Tu vas prendre des super décisions. On est dans un mois super pro, avec des super réussites. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est pas une carte d'amour, c'est une carte de réussite, de succès, de reconnaissance, de félicitations, de médailles. Waouh, c'est génial, t'es génial, félicitations. Donc voilà, c'est pas grave si c'est pas un mois spécialement axé sur l'amour. Il va s'en passer tellement d'autres choses que c'est pas grave. L'amour, ce sera certainement pour le mois prochain. Voilà, on a un beau mois, franchement, un mois de réussite, grosse réussite, un mois en plus où tu te lâches, où tu exprimes quelque chose que tu pensais que tu ne pouvais pas exprimer, et ça sort plus fort que toi, et finalement, tu vas être bien content que ce soit sorti. Parce que ça devait sortir et que ça te pourrissait peut-être la vie depuis vachement longtemps et que tout d'un coup, de l'avoir dit, ça y est, en fait, je m'en faisais tout un monde de cette histoire, mais en fait, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, évidemment, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même carrément penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.